part le son, ma dernière vidéo est une véritable pépite. Je remercie les gens qui ont regardé la vidéo, ne perdons pas de temps et lançons tout de suite cette deuxième partie. On arrive dans la première partie où les gens ont officiellement fini le jeu, ou du moins la quête principale, les quêtes de guilde et beaucoup de quêtes secondaires. La forge. On va commencer par les histoires en rapport avec les Shivellin Eyes. La forge est un ajout qui permet de créer des pièces d'armure avec l'aide d'ambre pour l'armure légère et de minerais de folie pour les armures lourdes. D'ailleurs les armures de folie sont magnifiques je trouve, et je kiffe les casques qui couvrent toute la tête. Vous pouvez durant vos aventures sur les terres de la folie trouver des moules, les moules apportent des effets permanents sur vos pièces. Musée des curiosités. Petit musée est d'ailleurs le seul du jeu, il demande à ce qu'on trouve des objets sortant de l'ordinaire ou bizarres. Dans les Shivellin Eyes, donc là où on peut trouver toute la folie du monde. Il est possible de trouver 12 objets dont 7 totalement aléatoires, où vous pouvez d'ailleurs ne jamais les trouver. On peut trouver une dague qui soigne, un anneau qui dénude son porteur, un morceau d'ambre en forme de sugarat ou encore une tomate spirituelle. Mon Dieu, c'est extraordinaire! Un anneau qui déshabille les gens. La colline des suicidés. On va commencer à parler des quêtes non journal. Les quêtes non journal sont des quêtes qui, en plus de ne pas être évidents à trouver, n'apparaissent pas dans le journal. Donc, ne vaut mieux pas les oublier. La plus simple est celle de la colline des suicidés. Colline se trouvant au milieu de la terre du prince des draps fan de fromage. On y voit des fantômes errant après leur suicide. Notre objectif est donc de les apaiser et de les libérer. Pour les sauver de leurs tourments, nous devons trouver leurs crânes dispersés dans tous les Shivellin Eyes. Pas facile, sachant que la récompense ne s'obtient que après avoir sauvé les 5 malheureux. On obtient un puissant pouvoir de réanimation. Petit plus, si vous sauvez le fantôme de Gadeneri Ralvel, il est possible de trouver son frère dans un village plus loin. Il nous remerciera si vous avez libéré sa sœur. Vous avez fait un beau geste en libérant ma Gadenri. Merci. My Two Pence. Chaîne YouTube fort sympathique, My Two Pence fait simplement des montages en rapport avec l'univers des Elder Scrolls, avec toujours des titres oubliant le mot Oblivion. Toujours des titres Morrowind versus Skyrim alors qu'il mettra toujours un exemple du jeu. Les vidéos sont assez bien faites, et parfois drôles. I'll have some of whatever he's smoking. Oh, just shit out! You've got no friends? You've got no ground? Them fucking Hawks are playing well, I'm telling you. Well, you want some? Hey? You want some? Well, the Hawks are playing well, You wouldn't want they? some or what? You read? You want some They're or what? fantastic. They're fantastic. You're playing shit because you've got no friends. What And are you're a you? load of wankers. If you want some, I'll give it you. You want to do with me? I'm joking, mate. 60 choses à faire dans Oblivion. Vidéo créée il y a fort longtemps et la première vidéo que j'ai vue en rapport avec Oblivion, uploadée par Machinima aux alentours du début des années 2010, il montre une liste de choses que l'on doit faire à tout prix dans Oblivion. La vidéo n'est plus disponible officiellement suite au rachat de la chaîne, mais elle a été réupload par des fans. Les défis vont simplement de lire un livre, de ranger sa maison, mais aussi d'invoquer 4 Méronais sur la place du marché ou encore de créer une armée de clones pour tout détruire. Nathan McDyer. Nathan McDyer est un employé de Bethesda travaillant dans l'équipe d'assurance qualité du jeu. Voici sa bouille. Pourquoi je parle de lui? Eh bien il est trouvable dans le jeu. Un peu périmé mais on le trouve. Dans le lac du Fort Nickel sous le nom de Nat Dyer, avec une lettre d'amour et des feuilles de prime vert. Les gobelins morts ivres. On peut trouver un easter egg extrêmement drôle. Les développeurs se sont amusés à mettre des cadavres de gobelins cachés dans des cavernes. De plus, ces cadavres sont entourés de bouteilles de bière. Parfois même, les mains des gobelins avaient une bouteille collée dans la main et c'est galère de la prendre. Il existe 8 gobelins morts ivres dans tout Cyrodiil, principalement et quasi uniquement dans des zones sans intérêt. Trouver ces gobelins ne vous apporte rien, mais c'est toujours drôle de voir les scènes. Le bateau Clarabella. Dans Enville, capitale portuaire de Cyrodiil, et seul possédant un vrai port sans compter la cité impériale, il n'y a que 2 bateaux. Le bateau de Varulès, avec la quête de la boule de cristal, et le Clarabella. Le Clarabella est un bateau pirate faisant de la contrebande de moutons. Tout le bateau est hostile et contient quelques trésors sympas. Le DLC Tiefden enlève la serrure et rend le pont supérieur neutre afin de pouvoir faire les achats, ce qui casse l'ambiance installée de base.
Owen et Branway. Owen, c'est le chef de l'arène, et celui qui vous envoie à la pâtée pour un peu d'argent. Détestable au début, puis vachement respectueux au fil du temps où les échelons de l'arène sont augmentés, on peut trouver près de lui un papier froissé d'une Branwen, disant qu'elle est sa fille. Branwen est une femme s'entraînant près de l'arène. Il est d'ailleurs possible, comme pour l'entraînement des lames, de gagner des points gratuitement. Les deux ne vous parleront absolument pas de l'un et l'autre, mais pour tout ce qui est de l'arène, on en reparlera plus tard. Patrice, ton micro. Il existe beaucoup de soucis dans la VO d'Oblivion. La VF est beaucoup plus maîtrisée, mais j'ai trouvé cette erreur. Des trésors à proximité de Shedinhal? Pas drôle quoi, non? Et après, Magub Gra Urub, quoi? Par contre, mauvaise nouvelle, pour ce qui est de Fort Dazo et Fort Facian. Des morts vivants. C'est la seule que j'ai trouvée à l'heure actuelle, les tribus de gobelins. De toutes les créatures du jeu, les gobelins sont de loin les monstres les mieux travaillés et sophistiqués, Bethesda ayant eu la bonne idée de créer des tribus. Il existe 8 tribus de gobelins pouvant s'entretuer. La moitié des gobelins du jeu appartenant à une tribu, chaque tribu habite dans une grotte qui est parfaitement aménagée comme un peuple un peu civilisé, possédant par exemple une pièce de culte, des cuisines, des chambres, une salle de trône, etc. La quête de Cropsford résume bien tout cela car on se trouve en plein milieu d'une guerre de gobelins ayant saccagé une ferme. Cette quête nous apprend que pour détruire une tribu de gobelins, il faut soit voler le totem sacré, soit tuer le chaman qui est le chef de la tribu. D'ailleurs, si vous gardez le totem sur vous et que vous n'avez pas tué le chef, vous serez traqué à tout jamais. Aussi, les gobelins peuvent traverser les portes d'Oblivion. Pour le coup, j'aime énormément cette quête et j'aime aussi beaucoup la gestion des tribus élaborées qui donnent des points supplémentaires pour aimer le jeu. Tunique de nécromancien. Si vous êtes un rigolo de service ou un petit blagueur, vous pouvez vous amuser à porter une tenue de nécromancien devant les membres de l'université Arcane. Ils vous gueuleront dessus. Vous êtes fou ou quoi? Enlevez immédiatement cette robe! Vous êtes fou ou quoi? Enlevez immédiatement cette robe! La licorne. Unique créature insensible aux armes comme un fantôme, résistant à peu près à tout en renvoyant les dégâts, bref compliqué à tuer, la licorne est une créature beaucoup trop facile à trouver près de Bravil. Utile uniquement pour la quête d'Yrsine, on peut la voir dès le début du jeu, entourée de minotaures, dans un bosquet trouvable dès le niveau 1, donc attention à vous. Elle a un comportement unique. Si vous avez votre arme dégainée, que ce soit vous ou les autres PNJ, elle deviendra un personnage hostile, et ne peut être calmée que par une renommée élevée. Vraiment une créature très unique. Pierre du destin céleste. Beaucoup plus rares que les autres pierres, les pierres du destin céleste sont des pierres identiques aux pierres de naissance. Elles apportent un pouvoir unique puissant pouvant être cumulé. Il existe 7 pierres, John, Erterius, Jod, Citis, Magnus, Shizar et Dragon. Pour les activer, il faudra cependant une chose, avoir une renommée minimum, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Allons jusqu'à 70 points pour la dernière. Si vous avez le capuchon gris, ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, selon les scripts, il devait exister une dernière pierre, Nirm, qui devait avoir 100 de renommée minimum, mais elle a été supprimée. Umbakano. Riche collectionneur Altmer, Umbakano est un fan d'objets Aléides. Il possède une grosse quête de collection demandant de retrouver les 10 statues Aléides ressemblant à saints dans le jeu. Non seulement en plus de ne pas savoir où elles se trouvent, les ramasser ne vous donne aucun message. Vous devez soit les vendre à un marchand, soit trouver quelqu'un voulant vous en parler. Bref, pas évident car il y a peu de monde qui vous en parle et généralement la première statue on se la garde. Le pire en vérité c'est que vous devez chercher une deuxième statue sans aide. Après la deuxième, Umbakano vous donnera l'emplacement de quelques statues, mais pas tous. Après avoir récupéré la troisième, Umbakano vous proposera une série de quêtes pour récupérer des artefacts précis, puis vous demandera de trouver la couronne du dernier roi Aléide. Je ne vais pas vous spoiler cette quête, mais même si elle est longue et pénible au début, elle est très gratifiante et fait gagner beaucoup d'argent. La masse de Trentius. Dans le mausolée des Trentius, lieu accessible uniquement avec la quête de Toronir, se trouve une masse unique cachée dans le fond d'une tombe, faisant des dégâts de givre et absorbant la force. Le secret des Geman. Si vous traînez très longtemps dans Korol, après le sauvetage des Geman, le receleur le plus puissant de la guilde des voleurs, Fatusulay, viendra vous voir. Il vous dira la vérité sur le père des frères jumeaux, Albert Geman. Albert Geman était un des plus grands voleurs de la guilde des voleurs. Un jour, il a décidé de prendre sa retraite de voleur et a gardé le dernier objet qu'il a volé. On vous demande donc d'aller le reprendre. L'objet a été pillé par les ogres. On peut en parler aux jumeaux qui vous engueuleront en mode « De quoi ?
Mon père est pas un voleur, arrête tes conneries. Mais sans rien plus. Après une perquisition, on découvre que l'objet volé est la lame de Corol. Et là, deux choix s'offrent à nous. Soit on la donne à Fatis qui nous offre beaucoup d'or, soit on la redonne au château qui nous remercie et nous offre un écusson de Corol. Puis la quête ne se finit pas, car nous devons dire la vérité aux jumeaux sur leur père. Et en fonction de votre précédent choix, ils seront tristes, mais vous croiront et vous offriront des pierres d'âme. J'aimerais que vous gardiez ceci en souvenir. Mon père me l'a donné quand j'étais haut comme 3 pommes. Merci encore, mon ami. Vous êtes toujours le bienvenu dans notre maison. Soit seront en colère et vous demanderont de partir tout en vous insultant et en disant qu'ils se fichent de ce que vous avez fait pour eux. Je n'ai plus envie de vous parler. J'apprécie ce que vous avez fait par le passé, mais c'est justement le passé. La cupidité ne vous va pas. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Coq Testing Hall. Code triche très spécial à mettre dans la console du jeu, il nous fait téléporter dans la salle de test des développeurs. On trouve dans cette salle plusieurs autres salles remplies d'absolument tous les objets du jeu. Les armes, les armures, les livres, les objets uniques, toutes les décorations, tous les ingrédients, etc. etc. On trouve plein de salles différentes qui ont servi de test. On trouve d'ailleurs les objets uniques qu'on ne trouve pas dans le jeu. Une pièce merveilleuse nous offrant le pouvoir de vampirisme, une salle remplie de toutes les créatures dont des rats avec 100 fois plus de vie. Il existe aussi des salles de simulation ressemblant à des ruines et des grottes dont j'ai à peine exploré parce que j'avais trop peur. Si vous sortez du bâtiment principal, on apparaît dans un village au milieu de nulle part qui possède des maisons et des habitants. Il existe d'ailleurs 2 autres codes un peu moins connus et qui servent un peu moins à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Salutations. Dégagez, mortel! Plus vite, mortel! Plus vite, mortel! Que voulez-vous? À bientôt. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez? J'ai vu un crabe de vase il y a quelques jours. Qui souvenait? Assez monstre. Je... Très bien, je vous écoute. Poursuivez, je vous prie. Bonjour. Dans les eaux profondes, on commence à sortir encore plus du jeu. On découvre des secrets, on apprend l'histoire et on découvre des easter eggs encore moins connus. Disciples de Péréite. Les disciples de Péréite sont les seuls disciples qui ne sont pas réveillés. C'est d'ailleurs le but de la quête, les sauver. La quête n'est pas le plus important,
mais vous pouvez augmenter beaucoup de vos compétences. Ils sont immortels et ne vous voient pas, donc une bonne dizaine de compétences peuvent être maxées. Texture des personnages dans la prison. Le premier easter egg trouvé par hasard, je m'étais dit, tiens, et si je faisais TCL pour voir la cellule de l'extérieur? Et j'ai été surpris de voir que sous nos pieds se trouvent toutes les textures, pieds, visages et toute la création des personnages, avec les queues des Khajiit et Argoniens. Après le didacticiel, tout disparaît. C'est très intéressant. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Les portes du sanctuaire. Encore dans le didacticiel, les assassins sortent pour nous attaquer venant de portes un peu partout. Des portes nommées sanctuaires. La serrure est impossible à crocheter et il n'existe pas de clé. Cependant, il existe une zone derrière chaque porte. Là aussi. On est presque... Niveau esthétique, j'ai connu mieux. Après, cette zone n'est pas accessible au grand public. Ce passage là derrière, ça valait le coup d'essayer. Allons-y. Grand Strutter. Idem que Nathan McDyer, Grand Strutter travaille dans le design du monde. C'est un squelette se trouvant à Fort Signa. Le fort n'est utile que pour le 20 fléaux d'ombre, et comparé à un zombie dans un lac avec une lettre d'amour, un squelette avec un nom moins commun avec juste une clé pour une porte 5 mètres plus loin, c'est beaucoup moins bizarre. Secret de l'arène. Il faut savoir que l'arène et le système de l'arène devaient être beaucoup plus important dans Oblivion. Avec une arène dans chaque ville, presque rien n'a été gardé à part l'arène impériale et les ruines de Gvatch. La raison est simple, le jeu était devenu tellement gros qu'il ne tenait plus sur le CD. Alors ils ont supprimé énormément de personnages et plus de 800 lignes de dialogue. D'ailleurs, Owen et Undolin venaient de l'arène de Korol. Quelques personnages sont restés dans le jeu et devaient être les maîtres d'armes ou gardiens, mais ne sont aujourd'hui que des personnages classiques et inutiles. D'ailleurs, fait intéressant, en VO, ils ont des textes rumeurs de leurs arènes, mais je n'ai rien entendu en VF. Pour ceux qui se demandent, voici les arènes de Shadin Hall ou Bruma. Ah, et quand vous faites des paris en face, il y a des sièges. Avec un TCL, on se rend compte que ce sont des sièges de Korol. Le couple d'Oran. Korol est une ville très surestimée. Au final, elle possède peu d'habitants, avec Skingrad, c'est un peu la ville de riches bourgeois. Au final, cette ville n'est intéressante que pour la guilde des guerriers et la quête des Geman. La ville possède d'ailleurs 3 quêtes inachevées, c'est-à-dire des quêtes créées par Bethesda, mais pas finies et dont on trouve que des vestiges. Parlons de celle du couple d'Oran. Le couple se trouve dans une maison de Korol. Vous ne les avez jamais vus car le couple reste dans leur maison et ils n'ont pas été finis et programmés. Le mari reste debout toute la journée à ne rien faire et la femme va rester et bouger un peu, mais quand on va rentrer, le personnage va nous suivre même si on n'est plus visible. La quête possède encore quelques traces en version française et allemande. Pour le coup, j'ai du mal à comprendre car la version originale ne possède pas certains textes du jeu que l'on trouve dans les autres versions. Par exemple, la quête des prostituées de Hanneville, il existe un texte français où après avoir tué les 2 voleuses, on pouvait faire rendre la 3e. Dommage que ça se soit terminé avec autant de violence, mais quelqu'un allait finir par être blessé, tôt ou tard. Nous nettoierons tout ça, ne vous inquiétez pas, vous n'aviez sûrement pas le choix. Si jamais vous allez à Hanneville, passez nous dire un petit bonjour. Oh, et ne dites rien à personne pour ce qui est de notre véritable identité, s'il vous plaît. Le couple d'Oran, c'est la même chose. Il possède des textes traduits qui ont disparu. Sinon, la quête est simplement une quête où on doit sauver le mari qui pense être ami avec des ogres, et pense aussi être dans une famille d'ogres. Vous pouvez trouver l'arbre généalogique dans un petit cadre dans la maison. Mais vu que la quête est inachevée et abandonnée, vous pouvez retrouver ce cadre un peu partout, dont chez Jim le Gobelin. Dans les 8 tribus de gobelins, nous avons 4 tribus neutres trouvables un peu partout. La tribu Bitterfish qu'on croise durant la quête principale, en guerre contre des morts-vivants, les 2 tribus Mange-Roc et Main Sanglante qui se battent aux alentours de Cropsford, et la tribu des Peaux Blanches, dont le chef est un breton du nom de Jim. Je trouve l'idée très rigolo d'avoir un humain sauvage. La grotte n'est pas compliquée à trouver, ça s'appelle la caverne de Jim le Gobelin. Lazare Milvan.
Dans une maison de Skingrad, près de la guilde des mages, on peut trouver un noble nommé Lazar Milvan. Comme pour la famille Dorin, il est abandonné par Bethesda et reste dans sa maison avec un pattern simple. Quand on lui parle, il se met à nous menacer. Il ne possède pas de VF, le personnage devait être au cœur d'une quête où on devait faire un duel contre lui. Au final, cela a dû être abandonné. Troll noyé. Celui-là, j'ai galéré pour le retrouver. Sous le pont de la gueule de la panthère, près de la gueule de la panthère, vous pouvez trouver le corps d'un troll nommé le troll noyé. Dans ma recherche, il ne s'est pas affiché tout de suite 2 fois de suite. Du coup, j'ai fouillé tous les ponts de l'Est 2 fois. On peut trouver le cadavre d'un troll qui s'est suicidé. Le pauvre a fortement bu pour ensuite se jeter d'un pont. Il nous laisse une note aussi bien écrite qu'un collégien qui découvre TikTok nous disant que c'est le pire troll du monde. Même s'il existe un mode rendant hommage, il a inspiré des histoires de contes de fées qui disaient que sous les ponts vivaient des trolls. Le chemin invaincu. Première quête non journal sur Oblivion qu'on parle. Le chemin invaincu est pour moi la quête qu'on peut terriblement facilement louper, surtout si dans la zone vous avez balancé des magies de zone puissantes. Rendez-vous à Coldcorn, vers Corol. Le fort à première vue n'est pas utile, mais il possède dehors une petite marche où l'on peut trouver une épée et un coffre à côté. Il est écrit « L'épée montre le chemin, un demi-mille, c'est juste après le gros rocher à droite. » Vous devez aller à la direction de la lame de l'épée et avancer. Vous trouverez un coffre à serrure impossible avec dedans une dague. Ce n'est pas grand chose, mais c'est une des rares quêtes de non-journal et donc une quête compliquée à avoir et à finir. Rufio et Arcadia. Rufio, tout le monde le connaît. Il est l'encre que vous utilisez pour signer le contrat de la confrérie noire si l'on considère que votre épée est la plume pour écrire. On retrouve Rufio en tant que fantôme pour la purification. Mais saviez-vous que ce vieil homme avait un backroom plus important? Oui, j'avais quelqu'un à faire assassiner. Oui, j'ai adressé une prière à la mère de la nuit. C'est un crime? Ils ont tout pris, même ma maison. Voici Claudius Arcadia, seul véritable prisonnier de la cité impériale, en tout cas le premier avec Jorundr de Bruma. On peut lui rendre visite et parler avec lui. Il nous dit qu'il voulait assassiner quelqu'un et qu'il a fait le sacrement noir. Si on se rend à sa maison qui a été prise par la garde impériale, d'ailleurs dans le sous-sol on trouve le rituel avec de la peau humaine, ingrédient extrêmement rare d'alchimie, et qu'on monte au premier étage, nous tombons sur son journal intime, parlant de sa vengeance et ayant découvert le rituel de la mère de la nuit. À la dernière page, on apprend que c'est lui qui nous a appelés car il veut tuer Rufio. Puis ensuite il s'est fait arrêter et Rufio a fui la ville. De ce que j'ai pu trouver, Rufio aurait accidentellement tué une femme liée à Arcadia, et qu'il était incapable de tuer lui-même. Petit aparté, je trouve que les cellules de Cyrodiil manquent cruellement de prisonniers. Gang de Shading Hall. Si vous voulez trouver facilement du skouma, écoutez-moi. Comme vous avez pu le voir, dans chaque ville, il y a toujours une population raciale plus élevée dans une ville et beaucoup moins dans une autre. Par exemple, la cité impériale possède plus de la moitié de sa population en impérial et breton. Bruma étant près de Bord-de-Ciel, elle a beaucoup de nordiques, mais presque rien en elfes ou khajiit ou argoniens. Pour les trouver, vaut mieux aller à Leyawiin, car près des marais noirs et de Eswell. Pour la ville de Shading Hall, donc là où on se rend, c'est la ville comptant le plus de Dunmer, 22%. Tout simplement parce que la ville est près de Morrowind. Et c'est l'endroit où on trouve aussi le plus d'orques, 18%, c'est la race la plus rare du jeu tout court. Les orques sont donc très soudés ensemble, si bien que les plus riches ont décidé donc de se faire des soirées, invitant d'ailleurs beaucoup de monde dont le comte, mais vous ne serez jamais invité. Cette maison dans la grande place est remplie de fioles de skouma, parfait pour vous faire avancer dans la guilde des voleurs. Ce gang d'orques ira parfois dehors pour enflouer les caisses de skouma. Tous les orques sont désagréables avec vous, sauf quand le comédien a oublié de couper son micro, hein Patrice? D'ailleurs, le gang d'orques possède les droits des sous-sols de Levana et d'un baril très spécial dans la cité impériale. Ce baril, ils ne le toucheront jamais, il faut le dire. Mais c'est le seul baril où on obtient du skouma en illimité, la fameuse bouteille dont je vous parlais précédemment. Le tableau de Litandas. La quête de Litandas est une belle quête avec une carte unique en son genre. Une peinture très belle, très morte, avec des trolls peints, avec une graisse unique pour l'alchimie. Mais ce que je vais vous montrer, c'est avant. Quand vous regardez la peinture, regardez donc la peinture. Que voyez-vous? Une peinture, oui, je sais. Mais vous ne voyez rien d'étrange? Juste là, voilà. Oui, ceci est en réalité une capture d'écran de ces cons de développeurs qui ont oublié d'enlever le petit curseur de merde. Je ne sais pas d'où vient cette capture d'écran, et je n'ai rien trouvé. Mais le décor doit être quelque part en Cyrodiil. Un putain de screenshot. Friday 13.
Simple clin d'œil à un film, dans la quête de la main noire dans le phare, pendant votre recherche pour trouver le traître, vous pouvez voir la tête de la mère du traître sur un plateau sur une table. Oui, le titre vous fait comprendre, c'est un clin d'œil au film The Friday 13, ou Vendredi 13, désolé de mon anglais. Jihub. Alors, même s'il y a beaucoup de preuves, beaucoup de coïncidences, beaucoup de gens dans la communauté ne sont pas d'accord. Mais je vais vous parler de Jihub. Stand up. There you go. You were dreaming. What's your name? Les joueurs de Morrowind s'en rappellent bien évidemment, et aussi les joueurs de Skyrim en tant que fantôme dans les Soul Caves. Jihub est un elfe noir assassin addict au skooma. Il est emprisonné dans le bateau où l'on commence. Il a décidé de se racheter et a mené une croisade pour vaincre les Cliff Racers. Après une terrible bataille de 2 jours où il en tua une centaine, il s'effondra et se réveilla dans le palais de Vivec, devant Vivec lui-même qui le canonise. Après cela, il déménagea dans Kvatch pour écrire une autobiographie, puis se fera buter par les Dars. Énormément de gens pensent donc que cette tête est ce pauvre Jihub. D'autres ne le pensent pas, mais personnellement je pense que c'est lui. Argonien de Veidon. J'hésitais à l'enlever mais j'ai préféré le garder par respect. Dans les grottes de Veidon, près de Bravil, vous pouvez trouver un peuple sauvage argonien dans la grotte. Ils sont hostiles et attaqueront dès qu'ils vous verront. La grotte est bien cachée, peu visitée et les Argoniens n'ont pas d'objectif précis. Les objets géants. Dans les sous-sols de la cité impériale, vous pouvez tout simplement trouver des objets de taille disproportionnée, notamment un sablier, un gourdin et un trône. Vu que c'est dans une zone pas du tout utile ou important en plus d'être surveillé, il n'est pas rare de la louper. Le crabe géant. Petit easter egg sympa, au fond de la grotte de Verpré se trouve un énorme crabe. Ce crabe a une taille supérieure, mais c'est sa seule capacité en plus. Il n'a pas plus de points de vie et pas plus de points d'attaque. Mais c'est un gros crabe. T'aimes à la taille du crabe. 100% caméléon. Le sort d'invisibilité est un sort où on est indétectable et totalement discret, mais dont il est impossible de faire la moindre action car le sort se dissipe. Les sorts de caméléon, eux, sont un sort beaucoup moins puissant, mais dont on a la capacité et la possibilité de pouvoir faire une action. Visuellement, le sort nous donne une énorme transparence très bien faite. Le sort de caméléon donne un pourcentage qui augmente la discrétion. Plus le sort est puissant, et donc fort en pourcentage, plus vous deviendrez transparent et invisible même pour vous. Et si vous avez un sort suffisamment puissant ou tout simplement que vous avez plusieurs objets caméléons, car oui ça s'accumule, vous arriverez forcément à 100%. Et comme vous pouvez comprendre, vous serez totalement invisible. Même pour vous. Non, sérieusement, là j'ai ma hache qui agite dans tous les sens. Quand vous êtes 100% caméléon, vous pouvez pas être vu. Et vous pouvez pas parler aux gens et vous pouvez commettre tous les crimes que vous voulez. Où êtes-vous? Vous auriez dû payer la main. Eija. Eija est la seule servante que vous pouvez embaucher dans le jeu, pour 150 pièces d'or seulement. Elle traînera dans votre appartement de Skingrad, vous fera de bonnes tourtures du berger et vous offrira un peu d'alcool gratuitement. Bref, on va parler des modes de cul et de la pornographie dans Oblivion. Dans les modes, Eija est un personnage très sexualisé. Je n'ai rien contre ça bien évidemment, mais je vous avoue que certaines images m'ont mis mal à l'aise et certaines de mes recherches m'ont un peu choqué. Oblivion est rempli de modes sexualisants, certains sont juste pour améliorer les corps, comme le mode du corps Robert que je vous conseille. Quelques-uns sont mignons sans plus, d'autres sont là juste pour transformer le jeu en un immense Rule 34 Second Life et autres cochonneries. Le mode Sex Livion est juste choquant à voir. Il permet de faire le boom boom avec n'importe quel perso. Why do Khajiit lick their butts?
to get the taste of Kashyyyk cooking out of their mouths. Au fait, savez-vous à combien se monte l'amende en cas de pratique de la nécrophilie ici, à Cyrodiil? C'est juste pour savoir. Partons du principe que c'est non. Ce n'est rien comparé à Morrowind. Merci. On trouve énormément de modes de tenue sexy, de nudité et de refonte complète totalement dingue. La confrérie des traducteurs avait il y a 6 ans un mode pour un château de bordel qu'ils ont supprimé. Je n'ai rien retrouvé. Il existe des milliers de modes de cul et pour montrer tout ça, je ne pensais pas réutiliser mon psychocensure des vidéos GX. Fort heureusement, la majorité des gens n'installent pas ce genre de mode. Hein? Hey, est-ce que les gens ils installent ce genre de mode? Dites-moi non s'il vous plaît. Ring around the rosy pocket full of roses. Ashes, we all fall down. L'eau est glaciale, la pression est insoutenable, vous sentez votre corps détruit et vous ne voyez plus de lumière. Les derniers sujets sont soit parfaitement inconnus, soit terrifiants. Cette partie est bien inspirée de Field Up, j'assume. Bienvenue dans les abysses. Le billet effacé. Si on ne compte pas la colline des suicidés, le billet effacé est la seule quête non journal des Shivering Heights. C'est une note que l'on trouve dans Creuset sur les toits de la ville, avec d'autres items. Cette note nous parle de quelqu'un paniqué qui a tout perdu et qui a peur des gens. Mais il nous raconte qu'il a caché une partie de ses affaires vers les égouts, près de l'auberge de Bernice. Il y a une clé à côté de la note, puis allons à la chasse. L'emplacement n'est pas le plus difficile honnêtement, mais c'est surtout trouver la note qui n'est pas le plus simple. La récompense est aléatoire, mais très bonne. Bague d'omnipotence. Quête non journal beaucoup plus difficile d'accès et pour le coup totalement skippable. Très honnêtement, je pense que c'est le sujet le plus obscur de la vidéo. Quête accessible uniquement dans la zone Akaviri de Bruma pour la quête Lever du voile. C'est une quête de chasse au trésor vraiment hardcore. L'histoire est triste, un ami qui a volé un anneau à un sorcier. Le sorcier l'a poursuivi dans les montagnes et le mec est blessé. Il a trouvé les ruines et a donc décidé de cacher l'anneau dans un coffre qui était fermé à clé. La clé se trouvait dans un coffre, fermé à clé, qui elle-même était dans un coffre, fermé à clé. Bref, t'as compris, c'est les poupées russes quoi. Les coffres sont 2 tirs enterrés dans la glace et la terre. Les coffres sont extrêmement loin entre eux et n'ont absolument aucun indice d'emplacement. L'anneau est sympa, mais il n'est pas super rentable, je trouve, pour tous les efforts donnés. L'horreur de Dave Rock. Dernière quête non journal, Dave Rock est un camp de 2 personnes, Agnar et Svenja, que vous avez déjà dû croiser dans Morrowind. Cherchant une créature nommée Luderfrikt, le campement possède un journal qui explique la situation. Alors, les traductions du journal sont assez pourries, Dave Rock s'appelle Plonge Rock en français. Le journal nous raconte que Agnar a décidé, après une aventure dans Morrowind, de se reposer. Mais il a entendu parler de l'histoire de Luderfrikt et souhaite trouver la créature. Il galère et décide de s'installer à Dave Rock. Il aperçoit un troll transparent avec de la fumée bleue et décide de le chasser. Bien évidemment, la chasse se passe mal, un peu plus au sud-est, et on trouve la scène de crime avec le coupable et le corps de Agnar. La créature est censée être transparente avec les taches bleues visibles, mais pour le coup, pour moi, ça a bugué, et il est apparu normalement. On trouve dans le corps du troll les restes de Svenja et un arc très puissant et unique. La solution de Lilou. Alors, beaucoup ont râlé, mais faut être honnête. Le site Nerevarine est aujourd'hui un site Deep Web, et le forum est mort. Et si je n'en parle pas, personne ne s'en souviendra et disparaîtra dans le vide. La solution de Lilou est une solution créée par une trentenaire nommée Lilou. Elle propose une solution complète de Morrowind, Oblivion et Skyrim. Elle propose une bonne solution de Arena, Daggerfall et Online, mais incomplète. La solution a été extrêmement utilisée pendant la période de Skyrim et vers 2009. Elle a eu plus de 4 millions de visites en 10 ans, ce qui est honorable. Le site change très peu, mais pas besoin car la solution est toujours complète et avec un peu d'humour. Les dernières mises à jour sont effectuées en juillet 2014, soit 2 mois après la sortie de Online. Le serveur fermera en 2020 et aujourd'hui Lilou est portée disparue. On ne sait pas ce qu'elle devient en espérant qu'elle aille bien. À savoir que son enfant a officiellement 12 ans, donc voilà, vous êtes vieux.
L'énigme de Rosépine. Si en général les maisons servent uniquement de point de repère, de stockage et parce que c'est cool d'avoir une maison, cependant à Skingrad pour l'hôtel Rosépine, elle possède une quête rien qu'à elle. D'ailleurs vous vous rendrez compte qu'on a parlé de toutes les quêtes secondaires de Skingrad, tellement elles sont longues et spéciales. Skingrad manque de quêtes secondaires, mais c'est un autre sujet. Dans la chambre de l'hôtel, on peut trouver une note vieille de 200 ans d'un voleur parlant de son trésor qu'il a caché dans sa maison. Sans la soluce, la quête est assez galère. J'aimerais éviter de vous spoiler l'emplacement, mais en plus de gagner des pierres précieuses, vous gagnerez un anneau. Il n'est pas traduit, mais grosso modo, il s'appelle l'anneau du gris, vu que le mec s'appelle Daravin le gris. Idem, l'anneau n'est pas incroyable, non pas qu'il est mauvais, mais c'est juste que le temps d'avoir l'hôtel, on a le temps de trouver beaucoup mieux. Faible étincelle. Moi qui pensais connaître le jeu à 100%, après avoir appris ceci, j'étais choqué. Sur les plages le long de la mer Abécéenne, au nord de Enville, se trouve un secret vraiment unique, où très peu de gens ont trouvé. Si vous plongez, vous pouvez trouver un squelette, pas un corps, mais des os et crânes pour des raisons de physique. À côté de ce corps, nous pouvons trouver un casque en verre appelé Faible Étincelle. Ce casque offre une vision nocturne, une respiration sous l'eau et une détection de poules. C'est disponible dès niveau 1 et même si ce n'est pas évident, c'est juste à portée de main. Et je n'avais jamais vu ça. Apple Chip. Alors, j'ai créé le nom, mais vous pouvez le traduire par le secret des moutons et des pommes. L'easter egg est très mignon. C'est tout con, effectivement impossible de se dire ça, sachant que ça ne marche que sur un mouton de Corolle et les moutons de Skingrad. L'easter egg, c'est simplement le fait que si vous mettez devant le museau d'un mouton une pomme et que vous attendez un peu, les moutons vous suivront sur une très courte distance. Vous pouvez techniquement les avoir tout le temps si vous marchez lentement, mais sinon il n'y a aucun autre intérêt. Dronarae. Connaissez-vous l'intendant de Braville? Là vous vous dites simplement non, et actuellement vous êtes en train de vous poser la question. Qui est l'intendant? Je vous spoil, c'est Dronarae, une Khajiit. Ce personnage possède malheureusement un très gros bug. Pendant un moment, le personnage va penser vivre dans le château de Bruma et y aller. Si vous n'êtes pas trop con et que vous lisez une carte, vous voyez que ce n'est pas la porte à côté. Et donc, elle peut errer sur la route pendant un maximum de 8 heures par jour, et peut arriver aux alentours du bosquet de la licorne. Bref, le personnage peut mourir rapidement, souvent le premier jour. Salmo Bug. Comme pour la Khajiit, découvert par pur hasard sur un Discord où je vais 2 fois par an, le personnage de Salmo est terriblement abandonné. Il a des fringues dégueulasses, une boutique lotière, ne peut rien vendre ou acheter, bref, nul sur 20. En fait, tout ça est dû à un bug que je ne saurais expliquer. Le bug de Salmo est un bug où si Salmo a du pain dans l'inventaire, son comportement va changer, se diriger dans l'auberge à côté et faire crash le jeu. Certains diront mais attendez je ne comprends pas, il est entouré de miches de pain et de gâteaux roulés, et dans une maison remplie de bouffe, il devrait pouvoir en prendre et en manger? Eh ben non, car les développeurs étaient parfaitement au courant. Son inventaire est donc vide et il est codé pour ne pas pouvoir ramasser de nourriture. Donc nous sommes sur un bug volontaire. Tout cela a été corrigé sur le patch non officiel. Il fait ses visites, mais n'ayant pas de pain, il ne produira pas le bug. Il existe aussi un mode où Salmo est un marchand, il porte des vêtements et le mode offre plein de produits de pâtisserie. Squelette de bébé. Pendant mes recherches sur les gobelins ivres pour trouver les cavernes, la caverne de la salamandre m'a énormément choqué. Pendant ma lecture de wiki, j'ai lu le texte Partial Skeleton of Baby. J'ai ri en pensant que le mec était arraché, mais ce gars avait mis la photo. Là j'étais intrigué. Je suis rentré dans la grotte et je suis allé voir de moi-même. Et j'étais choqué. Pour le coup, la différence de taille est flagrante. Le squelette n'est pas bougeable et c'est le seul qui existe dans tout le jeu. Je vais pas employer de termes abusifs, mais bien sûr, ça reste très inattendu. Nerastarel. Devant l'hôtel de Rosépine se trouve une maison nommée la maison de Nerastarel.
Ne cherchez pas, il n'existe aucun personnage nommé Nerastarel, excepté Amusai qui dit son nom pour vous dire où se trouve le livre de la quête de l'histoire perdue. Personne ne vous parlera de ce personnage. Si vous décidez de rentrer dans le manoir, vous trouverez un manoir délabré, rempli de squelettes qui vous attaqueront. La musique changera pour une musique de grotte. On ne sait rien de pourquoi c'est comme ça, il est officiellement dans les quêtes non finies sur le wiki, mais on n'est pas sûr. Hermeus Mora. De toutes les quêtes du jeu, les quêtes d'Edric sont au final les plus longues. Rares sont ceux ayant eu le temps ou le courage de les finir, surtout celle de Hermeus Mora. Hermeus Mora est le Daedra de la connaissance, de la mémoire et accessoirement des hentai. Il se considère comme étant le chef des Daedras. C'est le dernier Daedra à faire, on est obligé de finir les 14 autres et d'aller voir Martin pour lui demander ce qu'il faut pour activer le portail. Donc après avoir tué les adeptes d'Azura, au-dessus de mon sanctuaire pour toujours, en mémoire de leur sacrifice. Avoir rendu fou Likajit, avoir tué les prêtres d'Arké grâce aux oubliés, Laissez-nous, créatures de la lumière. avoir traversé une tour cauchemardesque, avoir gâché une fête de Bourges, Looks like you are in some trouble. avoir sauvé les ogres de Drad, avoir tué du nécromancien, J'ai déjà affronté des crabes de porc. avoir sauvé les disciples, avoir trouvé l'œil de Nocturne, avoir créé une zizanie entre nordiques et elfes, avoir détruit la santé mentale d'un vétéran, Vous êtes mort. Je vous ai tué de mes propres mains. Comment cela est-il possible? Est-ce que vous allez me tourmenter à tout jamais? avoir chassé les licornes, Oui, chasseur. Faites votre offrande. Avez-vous goûté à sa chair et bu son sang? Ne gâchez jamais une dépouille. avoir récupéré Umbra, et après avoir vaincu tous les élus de Boetia, vous êtes appelé par Hermeus Mora, qui vous donne la dernière quête. Cette quête est un peu compliquée, car elle demande de tuer un PNJ de chaque race humanoïde, donc impérial, breton, rougarde, nordique, elfe des bois, elfe noir, éo-elfe, orc, khajiit et argonien. Vous devez lancer un sort spécial sur lui, puis le tuer. Alors la difficulté dépend de si vous avez fait l'arène, car si vous ne l'avez pas faite, chose très surprenante car cette quête n'est accessible que à partir du niveau 20, et forcément au bout d'un moment tu fais toutes les quêtes que tu croises, surtout l'arène, vous pouvez avoir quasiment toutes les âmes, sauf celle des rouge-gardes. Les bandits et maraudeurs vous pouvez, mais certaines races ne sont pas dedans. Le plus dur sera je pense les orques, si vous n'avez plus l'arène. À la fin de la quête, Hermeus vous offre son livre qui vous donne plusieurs compétences. Mais vous pouvez aussi le donner à Martin si au niveau 20 vous n'avez toujours pas fini la quête principale. Salle de torture de Braville. Le château de Braville est de loin le château le plus merdique. Absolument pas visité, utile pour rien à part une quête de la guilde des voleurs. Je vous le montre uniquement pour vous dire qu'il n'y a pas que les Yawain ou Skingrad qui possèdent une salle de torture, mais elle n'est pas du tout cachée et elle n'a aucune histoire comparée à les Yawain. Cauchemar vampire. Imaginez, vous avez sommeil et envie de dormir. Sans doute pour faire passer le temps, pour gagner un niveau, pour être RP. Vous avez passé une bonne semaine dans la nature, vous avez pillé quelques donjons, vous avez fait quelques quêtes secondaires, vous avez fini une étape de la quête principale, bref, vous avez vagabondé, pendant des jours. Malheureusement, vous avez pendant votre fouille à Crowhaven été attaqué par des vampires de la salle funéraire, et vous avez eu de la fièvre. Vous avez oublié votre potion, et vous n'avez pas visité la chapelle. Vous trouvez un lit et dormez. Et là vous avez un écran qui vous dit ceci.
Vous rêvez de quelqu'un qui dort dans son lit, lorsqu'une silhouette ténébreuse et décharnée entre silencieusement dans la pièce, qui s'approche du lit, se penche, et plante ses crocs dans la personne endormie. La silhouette pâle se relève, le menton dégoulinant de sang. Alors que la couleur revient au visage du vampire, que ses traits se remplissent, vous reconnaissez votre propre visage. Vous vous réveillez en hurlant. Vous venez de devenir un vampire. Votre gameplay va drastiquement changer. Vous allez gagner beaucoup de compétences, beaucoup de pouvoir et être extrêmement puissant. Mais en échange, vous gagnerez une faiblesse au feu, une hostilité des gens, et bien sûr le soleil vous tuera. Après cela, il sera quasiment impossible d'être soigné. Vous devrez faire la quête du vampirisme pour être soigné, mais cette quête est terriblement longue, dure, buggée et mauvaise. Petite anecdote, durant ma toute première partie sur Oblivion il y a plus de 11 ans, j'ai été infesté par le vampirisme. Je ne comprenais absolument pas, d'ailleurs je ne sais pas comment j'ai eu le vampirisme, en tout cas je ne m'en souviens pas. J'ai eu extrêmement peur de tous ces petits messages, car environ toutes les 72 heures on gagne une étape du vampirisme qui nous rendra plus puissants mais aussi augmentera nos faiblesses. Chaque étape est mise par un petit message d'un cauchemar ou d'une histoire assez horrible. Celui qui m'a le plus traumatisé est celui des parents morts égorgés au fond d'une grange et qui t'attrape et qui te tire dans une étreinte. Quand tu as à peine 10 ans, ça te traumatisme d'une force. Limbo of the Lost. Alors là, ça va être long et spécial. Donc par où commencer alors ? À savoir que ce sujet mérite une vidéo entière de 3 heures pour expliquer le sujet. Mais je vais essayer de lui accorder moins de 10 minutes, même si ça va être le sujet le plus long de l'iceberg. Limbo of the Lost est le premier jeu vidéo de Majestic Studio, sorti selon Wikipédia en septembre 2007, mais plus aux alentours d'avril 2008 en Europe, mais en réalité seulement au Royaume-Uni, et il est sorti le 2 juin 2008 aux USA. Le 12 juin, soit 10 jours plus tard, le jeu est retiré des ventes, et fin juillet, le studio Majestic est dissous. Il est un jeu extrêmement populaire dans la communauté anglophone des point and click, et ce jeu est l'un des plus grands scandales du jeu vidéo, et accessoirement l'un des pires jeux vidéo du monde. Mais n'ayant aucune véritable popularité en France et tombant facilement dans les limbes d'internet, le jeu n'est dans aucun top des pires jeux vidéo, préférant tabasser et se moquer du pauvre E.T. d'Atari 2600. Le jeu se déroule en 1872. On suit les aventures du capitaine Briggs, capitaine de la Marie Céleste, partant de New York pour aller à Gênes. Malheureusement, il traverse le triangle des Bermudes et tombe seul dans les limbes perdues de Limbo of the Lost. Son objectif va être de devoir se sauver et aider un certain Destiny à battre son frère Fate. Bref, ce jeu est déjà un nanar. Et pour 2008, c'est moche. Et ceux qui sont là pour Oblivion, attendez encore un peu. Dans les interviews, Steve Bovis, le créateur, passait ses journées à dire que son jeu était la plus incroyable des choses et un des plus grands jeux qui n'ait jamais existé. Le jeu est un point and click des plus affreux, très moche, combinaison d'objets calamiteuse. C'est des point and click pixelisés, une capture d'écran d'un point and click pixelisé. D'accord. Là, c'est... On voit l'inventaire. Ah, faut lui donner à boire la potion. Je vous ai pas dit tout à l'heure, il y a un moment, j'ai mélangé un asticot avec de l'eau. Ça a fait de la tequila. Il y a énormément de combinaisons d'objets qui sont tirés, enfin c'est même pas tiré par les cheveux, c'est impossible à deviner. Et le jeu ne te dit pas que si tu mélanges l'asticot avec de l'eau, ça te fera de la tequila. Ah mais comment tu veux savoir que de l'eau et un asticot ça fait de la tequila? Tu peux pas. Et ça, c'est tout le jeu est comme ça. T'as des combinaisons illogiques. Lenteur extrême, du pixel perfect. J'ai zappé ce chapitre parce que c'était encore c'est le même principe que le précédent. Là, regardez, c'est un passage dans ce chapitre-là. C'est du pixel hunting là, mais dans le plus beau terme, noble du terme. J'arrive pas à le trouver. Ah, il est là. Ah, il est là. Ça y est, je l'ai. Il y a un pixel. Donc là, tu peux y passer, mais tu peux y passer. Ah non, mais le morceau de bois là, le pixel hunting, si t'as pas la Solus, tu le vois jamais. Hein. Oh, ce pixel et de l'enfer. Quand tu te dis que le développeur est capable de faire de pixel hunting à ce point-là, quand tu rentres dans une salle, ton réflexe, c'est de passer la souris partout. Et avec toutes les salles inutiles qu'il y a, tu passes du temps.
un mixage désastreux, 2 doubleurs, un homme et une femme, et un doublage horrible et nanar. Oh, a theory, eh? Well, tell me more, my lad. What's that you say? A cult? Well, nip it in the bud, man. Donc, où est le scandale du jeu? On dirait simplement un mauvais jeu, mais où est le scandale? Sachant que la critique avant scandale ne dit pas de mal du jeu, ou très très peu. C'est la critique du site Just Adventure, pour ceux qui se demandent, disant que le jeu a du bon comme beaucoup de mauvais, mais que ça vaut la peine de le jouer. Ce jeu est le plus grand plagiat de l'histoire du jeu vidéo. No. But thank you anyway. There's only one spirit I want at the moment. Well, if you change your mind later, you know where I am. You do realize, of course, that I'm innocent. I've only just arrived in Darkmere. How could I possibly be this soul-taker creature? Can I help you, miss? Actually, it's Mr., not Miss. What? You can't be my sister. I haven't even got a sister. No, not sister. Mister. I'm a man. Dad? Good day to you, sir. How may I be of service? I was wondering, do you make the shoes for all of the people of Darkmere? Each and every one, sir. Leastwise, all those who deserve 'em. All individual designs and all my own work. I pride myself on the fact that I can recall every pair of boots, shoes and sandals alike, and I've never had a pair returned, sir. Well, in that case, you could be of help. Word with you. What do you want here, stranger? I have nothing to say to you, nor any of your secret friends. What do you mean, secret friends? You all think I don't know what's going on, but I see. I see all even with me burnt-out eyes. Oh yes, I see all. Now be gone from this place, and take your dark secrets with you. Where do they go, I ask? No, I dare not ask. For each time I do, I'm told that it's just my job to keep a register, not to ask silly questions. Who is she anyway to talk to me in such a manner? Oh, bless. I think we'd better leave him to it, don't you? Interesting. Well, I don't have a real suspect yet, but what I do have is a theory. Oh, a theory, eh? Well, tell me more, my lad. Well, sir? Interesting. Et en plus d'être un énorme plagiat volé, Steve Bovis a créé des faux comptes sur des forums, dont le compte Fable sur le site Game Boomers qui avait défoncé une blogueuse. L'histoire commence sur le site Game Plasma, où des joueurs se sont rendus compte que certaines images du jeu étaient tirées d'images de plein de jeux, dont Oblivion. Il était aussi tiré de films, de musique et d'effets sonores. Les sprites 3D des personnages ont été achetés sur des sites, bref ce jeu n'a pas été créé. Même les images des items de l'inventaire viennent de Google Images. Donc plus d'une cinquantaine de jeux ont été plagiés. Je vais juste vous en dire une dizaine. Alors bien sûr il y a Oblivion qui est le plus plagié. Nous avons Black and White 2 qui s'est fait voler son curseur. Mais je vais aussi vous dire d'autres, donc on a Enclave, Return to Castle Wolfenstein, Morrowind, Painkiller, TF3, Unreal Tournament, Vampire the Masquerade Bloodline. Ils ont pris un buste de Nazgûl du Seigneur des Anneaux. Ensuite on continue avec des films comme les films Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Star Wars, les films Spawn, Beetlejuice, Indiana Jones.
En autre plagiat, on a Diablo 2, World of Warcraft, bref, je vais pas vous faire toute la liste. Les 3 images actuelles que je vous montre sont des images encore inconnues. On soupçonne cependant un plagiat sur Knight of the Temple. Je conseille la vidéo de la soirée nanar de Speed Game avec RM et Mathieu Triclot, et le Namek, qui parle entièrement du jeu. À l'heure actuelle, c'est la seule vidéo FR sur ce sujet, et elle n'a fait que 20 000 vues. J'aimerais sincèrement vous parler plus du jeu, mais ce n'est pas le sujet. Oh non. Ouais. Merci RM pour avoir pensé que je l'avais inventé, mais je l'ai pas du tout inventé, c'est vraiment ce qui se passe. Ah, j'ai mérité ma victoire. Ah ouais, non, je m'incline. Une comédie musicale dans une deuxième boucle, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lydon, yeah, video game. Officiellement, on a fini. Officieusement, il y a le vide. Nous allons toucher le sol, et nous allons analyser des théories, nous allons parler de mode, et je vais vous dire quelque chose de spécial. Bienvenue dans le vide, une étape hors sujet. Je ferai une improvisation, donc veuillez m'excuser si jamais je bégaye de temps en temps. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo longue et très maladroite. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Le sablier pont. Près de Braville, sur le chemin de Leyawiin, sous un pont au fond de l'eau, se trouve un sablier. Alors au départ, je pensais que c'était une théorie intéressante. Je pense très sincèrement que c'est plus un outil laissé par les développeurs et ils ont oublié de l'enlever. Ça peut arriver. Faut dire qu'après Oblivion, ça a été fait un peu à l'arrache et que certains outils, certains objets ont été enlevés au dernier moment. Donc il serait tout à fait possible que ce sablier servait à quelque chose ou alors a été posé sur une structure qui était non loin, mais ils l'ont fait tomber dans le sans faire exprès et il a été laissé par les développeurs. Mais c'est vrai qu'au début, ce sablier, ça nous attire à l'œil. Les 5 souris aveugles. Les 5 souris aveugles sont un mode extrêmement intéressant, trouvable dans la confrérie des traducteurs et traduit, qui nous demande de partir en expédition. Les 3 modes que je vais vous parler, il n'y aura aucun spoil, ne vous inquiétez pas. Oh yes! We're the Associated Sojourners of Skingrad. Or, at least we were anyway. I'm all that's left. Une guilde d'explorateurs a trouvé une ruine Aléide pour essayer de trouver des trésors et tout. Malheureusement, le chef n'a pas pu partir à cause d'un souci de dernière minute, mais son équipe n'est toujours pas revenue. Nous sommes donc dans une ruine totalement déserte, avec un énorme puits, donc si vous n'avez pas une potion de respiration, ou si vous n'êtes pas un argonien, c'est foutu pour vous. Vous descendez dans les profondeurs, vous descendez, et vous arrivez dans un donjon, des plus terrifiants, avec des créatures en forme de galopins. Il faut savoir que la modélisation est très difficile. Des galopins noirs avec un sourire carnassier blanc, terrifiant. Et nous arrivons en fait dans une ruine maudite par des démons. Nous avons un carquois unique avec des flèches spéciales et notre mission est essayer de sortir de là avant de mourir. Je trouve ce mode extrêmement intéressant, énormément rempli de richesses. Expérience unique, je vous la conseille énormément. La tombe étrange. Près de Boessia se trouve une tombe étrange. C'est tout simplement une pierre tombale avec un coffre. Coffre qui contient juste quelques pièces et de la vaisselle en argent. Même si elle a son propre curseur, son propre point de rapidité sur un mode, cette tombe n'est pas très utile, même si elle aurait pu très bien avoir un background. Non loin de là, on peut trouver un sanctuaire de nécromancien aussi. J'ai oublié de le marquer dans l'iceberg, du coup, je le pose là. L'auberge de la vieille Corneille. L'auberge de la vieille Corneille est un petit mode pour ajouter une auberge. Et sans le savoir, elle rajoute aussi des quêtes et un énorme contenu juste dingue. Vous arrivez dans cette auberge et la patronne souhaite tuer son mari. Vous êtes donc engagé pour tuer son mari qui l'a trompé avec une bandit. Vous les tuez, elle est contente, elle vous donne la clé du cellier pour avoir une chambre gratuite et une habitation. On pense donc que la quête est finie. Nous avons un petit coin tranquille et tout, mais là vous trouvez un livre. Et ce livre est en fait un journal intime de quelqu'un qui pense qu'il y a un trésor derrière et au fond de cette auberge. Il a un petit magasin de curiosités. Puis ensuite, la famille Doran
est là pour vous surveiller. Elle ne souhaite pas votre mort, mais elle souhaite la protection du tombeau de leur famille. Essayez de piller le tombeau et vous serez mort. Cette quête donne accès à une énorme armure, à un gros donjon excellent. Je conseille à 100%, l'histoire est ultra prenante. Randomizer. Pour tout savoir, je suis un énorme fan du streamer Marco. Marco est un streamer, youtubeur, speedrunner, un des plus grands speedrunners de Zelda 64, Zelda TP et futur Wind Waker. Il possède plusieurs records du monde et arrive à finir ses Zelda en des temps records. Mais cette communauté pro Zelda 64 a aussi une grosse passion, le randomizer. Et un beau jour, il y a seulement quelques années de cela, quelqu'un a sorti le randomizer Oblivion. C'est tout con, c'est tout simple. Tous les items sont aléatoires, vos loots sont totalement aléatoires, les ennemis sont totalement aléatoires, ils ont des loots totalement aléatoires, un comportement totalement aléatoire. Bref, que de l'amusement. Donc là normalement on va quand même être bon joueur, on va augmenter un peu la difficulté. Oblivion Randomizer is ready to go. Ensuite on a un sort pour éviter les softlocks. Protéger l'empereur. Le capitaine est mort. C'est juste qu'ils sont dans le tuez-les tous. Faites le pire. Défendez-vous. Ce n'est que le commencement. Le pire reste à venir. Notre empereur Uriel Septime. Il a un casque de la folie de creuset, une robe de la main noire on dirait, des gants fer. Désolé sire. Alors, capitaine Renaud avait. Alors, amulette d'acrobatie, niveau max. Voilà. Bandeau de vigueur. Elle avait les chaussures de l'empereur. On se demande ce qu'elle fait. On se demande ce qu'elle fait. Alors, 1000 gold. Toi, il t'avait quoi? Encore un anneau quelconque, botte de légèreté, curage de la folie, de gold. Alors, nous avons un gardien des portes, nous avons un astronaute de chair. J'avais totalement oublié. Donc voilà, les créatures changent. Ah, les gants de Moura sont là. Oh putain, attends, mais la rose de City, est-ce que ça peut... Genre, vu qu'en fait il y a que nous qui pouvons l'avoir, putain 55 roses de City, ça... C'est... Je ne peux pas aller au-delà. Je préfère que ce soit eux. Vous n'avez pas besoin de bonjour pour payer la Toujours une petite potion de vision nocturne. Ok. Alors, vous voyez là-bas? Là, les crabes des vases se sont tous transformés. Là, le poisson qui est toujours là, idem. Ah, bonjour. Garde de chez Pool. Burst Crocache. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Burst? Que voulez-vous? Un travail? Si vous voulez que je vous en donne un, il faut que vous rejoigniez la guilde des guerriers. Ganredel. J'entraîne les chiens et les gens. Je préfère. J'enseigne l'acrobatie. Au revoir. Vol, vol dans le... Qui quel êtes-vous? Normalement, si on lance assez... Voilà. Quel êtes-vous? Quelle heure est-il?
Le plus gros problème de ce mode, à l'heure actuelle, même si je pense qu'il y a eu des mises à jour entre temps, mais là c'est vraiment la deuxième version, c'est qu'en fait, si vous lancez trop le randomize, donc le sort randomize, les gens ils ont une faible chance de devenir vampires. Sauf que le mode random, le sort randomize, ne permet pas de soigner le vampirisme. Comme s'il ne se souvenait pas de moi. Bonjour. Ah. Tiens. Là, il y a un bordel qui se passe actuellement. Les gardes de corps sont en train de s'entretuer. Je veux un astronaute de feu. C'est beau ça. Oh. Je savais pas que c'était possible. Les deux chasseurs. Alors là, la très grosse désillusion. Je suis désolé. Disons que au début, toutes les recherches, parce que je travaille sur cet iceberg depuis octobre 2022. Comment vous dire? Au début, les deux chasseurs, c'était une théorie que j'avais... Enfin, un secret théorie où je pensais être le seul à avoir trouvé. Et je me suis rendu compte il y a seulement quelques semaines, donc là actuellement début juin je dirais, qu'en fait c'était du bullshit sans faire exprès. Et c'était juste un énorme coup de chance, des probabilités monstrueuses et une grosse coïncidence. Je vous explique. À Bruma, près de Apple Watch, donc à côté des Draconis, se trouvent des chasseurs. Donc, comme un peu partout, notamment du côté de Braville, il y a toujours des chasseurs. Quand un forestier impérial croise une biche, il va automatiquement l'attaquer. Et il faut savoir que, automatiquement, dans cette zone, près de Bruma, il y a toujours 2 chasseurs dans cette zone. Et une bonne dizaine de biches pour qu'ils s'amusent. Sauf que aussi, juste à côté, il y a toujours un bandit. Et là, je vais vous expliquer plus tard. En gros, déjà, le début de la théorie, tu arrives, et c'était, tu vois, 2 chasseurs forestiers de la Légion impériale qui sont en train de s'entretuer. Ça fait depuis 11 ans que je joue au jeu, 11 ans que je vois toujours la même chose. Sur la centaine de parties que j'ai dû faire, j'ai dû voir ça au moins une bonne trentaine de fois. Et les autres fois, c'est parce que je ne passais pas à côté, je faisais autre chose. Du coup, en fait, ça c'est... Au bout d'un moment, je me suis dit, il doit y avoir un lore sur ces 2 chasseurs. Il y a une théorie étrange du style, un des 2 chasseurs convoite la même femme, du coup, les 2 chasseurs convoitent la même femme, du coup, un des 2 commence à attaquer, et voilà. C'était le genre de théorie pompeux. Du coup, au début, je pensais avoir trouvé ça, parce que personne d'autre n'en parlait. J'avais créé le compte, donc j'avais créé le premier compte, celui de Iceberg Project. J'arrive sur les lieux, les 2 chasseurs s'entretuent. Je crée un deuxième compte pour les mods, pour que j'enregistre les mods, donc il me fallait un autre compte, donc j'ai joué sur un autre, sur la version CD, pas sur la version Steam. Donc j'ai un autre compte, j'en profite pour aller voir les 2 chasseurs, ils s'entretuent. Ensuite, pour ce qui est de drone ARA, il me fallait un compte jour 1, du coup j'en ai créé un 3ème, c'était un 4Git. J'en profite aussi pour aller voir les 2 chasseurs. Les 2 chasseurs s'entretuent. Donc là, on se dit aucun doute. Juste aucun doute. Après, j'ai créé un 4ème compte. Pour reprendre quelques vidéos, parce que la dernière fois avec les détections de poules, j'avais été extrêmement déçu. Du coup, j'ai réenregistré quelques passages. Donc je prends mon 4ème compte, je fais mes enregistrements et je me dis, tiens, je vais aller voir les 2 chasseurs. Grosse désillusion, ils se battaient pas. Voilà, comment... Des mois que je travaille sur ça, tout se nique. Ah, ça fait chier sur le coup. Après, est-ce que c'était volontaire de la part des développeurs? Parce que très honnêtement, les 2 sont extrêmement proches. Il suffit genre qu'un animal, une biche passe entre les 2, la flèche rate, ils se tirent, et après ils se tuent.
Il y avait un bandit à côté, donc si un bandit fonce sur l'un, l'autre va essayer de le protéger, sauf qu'une flèche peut arriver sur la gueule. Du coup, hop, ça touche le chasseur et ensuite il s'entretue. Toutes les possibilités, il y avait plein de possibilités, disons. Et malheureusement, c'était plus de l'énorme malchance qu'une simple théorie. Donc oui, je vous ai teasé sur un truc auquel je pensais être le seul. Et au final, c'était de la merde. Je suis désolé. Je suis désolé. Pensez-vous qu'il existe d'autres secrets? Je pense que oui. Il existe des jeux qui ont plus de 30 ans, plus de 40 ans, on découvre encore des secrets. Encore et plein de secrets, des fois des choses qui étaient même sous notre nez. Alors pourquoi pas avec Oblivion? Si ça se trouve, j'ai raté plein de choses. Ça se trouve, les deux chasseurs, il y a vraiment un truc, mais c'est juste que j'étais tombé sur un bug. Oui, je suis encore là-dessus, ça me fait chier, c'est dommage, c'est comme ça. Le wiki non officiel, je pense très certainement qu'ils n'ont pas pu tout mettre. Tout simplement parce que ça n'a pas été trouvé. Et malheureusement, disons qu'ils n'ont eu que 5 ans. Les gens n'ont eu que 5 ans pour trouver tous les secrets d'Oblivion. Oblivion est arrivé en 2006, Skyrim est arrivé en 2011. Skyrim, on trouve de plus en plus de choses, parce que non seulement la communauté est immense, mais en plus ça fait 11 ans que le jeu existe. Oblivion, ça n'existait que 5 ans. Donc forcément, il se peut totalement qu'il y ait encore des secrets, qu'il y ait encore plein de choses. Plein de choses à mettre dans cet iceberg, que ce soit des trucs stupides, que ce soit des trucs rigolos, que ce soit des trucs terrifiants. Je trouve que pour un jeu vidéo comme Oblivion, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de secrets, pas beaucoup d'easter eggs. Après, il y en a beaucoup que je ne peux pas parler. Déjà, j'ai parlé des Lovecraft, mais en vrai, il y a beaucoup d'anecdotes et d'easter eggs sur la littérature. Mais je trouve que ça manque cruellement de représentation artistique, parce que là, on a parlé de toutes les statues. Il y en a que 2. Il y a très peu de peinture. Je trouve que le jeu fait assez vide, malheureusement. Pourtant, Oblivion, quand tu vois les vidéos de présentation d'Oblivion, quand tu vois les vidéos des développeurs avec Todd Howard qui fait hyper jeune, tu les sens motivés. Je trouve ça triste qu'il y ait si peu de choses. Et bah après tu me diras, non c'est pas triste parce que sinon la vidéo durerait 3 heures et ça serait chiant à regarder. Sachant que voilà, ma voix est catastrophe, le montage pas ouf et tout, lol. Donc, je suis content d'avoir fait ça. Je suis content d'avoir fait ces vidéos. Je remercie pour la dernière fois Glypht. Parce que après, si je fais des prochains projets, je vais m'entraîner à faire des miniatures, et je vais le laisser tranquille, le pauvre. Et je remercie les quelques rares personnes qui ont vu la vidéo et qui verront cette vidéo. Je vous remercie, c'était Hippias. Très bonne journée à vous.